Et ta femme ne sait pas. Tu es là, tu me regardes. Moi, je parle de la part de Dieu. Nous sommes dans son temple. Je suis obligé de dire la vérité. Tu vas peut-être prendre la Sainte Seine. Mais dans quel état? Est-ce une bénédiction pour toi ou une malédiction? Je t'en prie. Cesse de tromper ta femme. Parce qu'un jour, ça va se savoir. Il y a aussi des femmes qui trompent leur mari. Vous êtes là peut-être, vous me regardez. Et peut-être votre cœur a tressailli lorsque je parlais de ça. Ma femme, ne trompe pas. Chère épouse, ne trompe pas le mari. Je demanderai aux femmes qui sont ici, les femmes mariées, si vous savez que vous êtes mariées, pose la question à la femme qui est à côté. Dis-lui, est-ce que tu trompes ton mari? Allez-y. Seulement les femmes mariées, pose la question. Ah, les lèvres deviennent lourdes, hein? Amen. Maintenant les hommes, c'est autour des hommes. Les hommes mariés qui est ici, moi je vous connais, je sais que vous êtes mariés. Posez la question à l'autre. Est-ce que tu trompes ta femme? Allons-y. Faites cet exercice, c'est intéressant. Je vois son excellence, monsieur le maire, qui est seul là-bas, il n'y a personne avec qui. Monsieur le maire, je peux vous poser la question? Est-ce que vous trompez votre femme? Non, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que vous trompez votre femme? Ah, vous lisez là-bas. Et il me dit qu'il est concentré. Amen. Il y a des gens qui sortent avec les femmes de leurs frères. La femme de ton frère, tu sors avec elle. Il y a des femmes qui sortent avec le mari de leur sœur. Attention. Il y a des histoires. Hein? Il y a vraiment des histoires. Des histoires très bizarres qui se passent. Vous savez, toutes ces maisons de Matadi, mais c'est plein d'histoires. C'est plein d'histoires. Ce qui se passe la nuit, c'est difficile à connaître. Bien-aimé, ça va se savoir un jour si tu ne veux pas arrêter. Il y a des filles qui trompent leurs parents. Oui, vous dites non. Et surtout avec les téléphones, vous voyez, ces histoires sont venues rentabiliser. J'ai dit bien rentabiliser la prostitution. Vous voyez votre fille, vous êtes au salon, vous suivez les téléviseurs. Ça sonne. Elle ne peut pas décrocher là où vous êtes. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne. 10 minutes après, la fille disparaît. Et quand elle va revenir, vous lui posez la question, est-ce que vous étiez... Non, papa, ici seulement, j'étais là. Mais vous savez, lorsque vous aurez le fœtus ne fait que évoluer, hein, pousser. Le ventre ne recule pas. Hein. Et puis, ça va se savoir. Et on va voir la bosse ventrale pousser. Ça va se savoir. Ne continuez pas à tromper. Le Seigneur va vous exposer. Les gens qui mangent la chair humaine, les sorciers. Pose un peu la question à celui qui est à côté de vous, à celle. Est-ce que tu es sorcier? Mais vous savez, peut-être il y en a ici qui la nuit passée venaient de bouffer la chair humaine. Ils sont allés bouffer un oncle, un cousin, un ami, un voisin, une voisine. Il y en a qui bouffent la chair humaine. Ils sont ici. Posez encore la question. Pose encore la question. Est-ce que toi tu es sorcier? Si les lèvres tremblent pour répondre, c'est que tu connais quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut arrêter parce que ça va se savoir. Tu gagnes de l'argent par l'occultisme. Cet argent que tu gagnes par l'occultisme. Vous savez, je vais vous donner un signe. Les occultistes, pour bouffer leur argent, c'est difficile. Hein?
Surtout les membres de la famille. Vous savez, quand vous êtes dans une famille où vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui ne s'occupe pas de vous, dites gloire à Dieu. Parce que cet argent-là est sale. Souvent, il ne donne pas. Vous voulez avoir son argent, c'est dans un bar, c'est dans un hôtel, c'est en pleine ambiance, c'est là. Un jour, ça va se savoir. Ça va se... Et c'est regrettable parce qu'ils sont en train de maudire les générations qui suivent. Même les enfants qui ne sont pas encore nés, mais ils sont déjà maudits par ces effets d'argent sale, d'occultisme. Je voudrais continuer la liste. Tu calomnies peut-être ton pasteur. Vous savez, là où il y a 2, 3 pasteurs, il y a des fidèles qui sont spécialisés pour chercher des problèmes, à créer des problèmes entre les pasteurs. Il y a des gens qui sont vraiment spécialistes. Ils vont chez l'un pour dire du mal de l'autre, pour les séparer, pour les opposer. Et quand ils ne s'entendent pas, les autres sont très contents. Si vous êtes de cette race, vous êtes de la race du diable. Vous êtes démoniaque. Malheureusement, dans nos églises, il y en a. Posez un peu la question. Ceux qui sont membres de notre église, les autres là, vous n'êtes pas concernés. Vous qui êtes membres de notre église, parce qu'ici nous avons aussi 2 pasteurs. Posez la question, est-ce que vous aussi vous faites ça? Oh, mais pourquoi vous ne voulez pas poser la question? Posez la question à l'autre, demande-lui, est-ce que toi aussi tu fais ça? Si vous êtes là, un jour ça va se savoir. Ça va se savoir. On va vous exposer, le Seigneur vous exposera. Ceux qui fréquentent les féticheurs, ceux qui ne font que parler du mal des autres. Quand il arrive auprès de vous, c'est pour parler seulement en mal des autres. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Un jour, ça va se savoir. Oh, je voudrais terminer par cet exemple. Il y a des filles qui sortent avec leur papa. J'en ai déjà entendu depuis que je suis ici. Moi, nawana bimarana papa naye. Si tu es là, un jour ça va se savoir. Il faut arrêter. Tu trompes ta mère. Mais tu es maudite. Et toi, papa qui fais ça, tu es maudit. Tu es maudit. Dieu te dit aujourd'hui d'arrêter. Il est temps. Sinon, il va t'exposer. Et même après ta mort, tu seras dévoilé. Et ton corps risquera d'être l'objet de moquerie. Dieu t'appelle à la repentance aujourd'hui. N'attends pas demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne connaît. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Attention, attention mon frère. Attention. Aujourd'hui, tu es celui que tu es. Demain, un AVC peut t'emporter, tu deviens un inapte. Fais attention. Fais attention. Le Seigneur t'interpelle. Arrête. Arrête mon frère, arrête. Tu fais mal. Et Dieu souffre à cause de tes actes que tu fais en cachette. Ça va se savoir. Mais alors à ce moment-là, tu seras puni. Mais Dieu là, il t'appelle à la lumière. Jésus t'appelle à la lumière. Quitte le ténèbre. Il est prêt à te pardonner et à effacer tout. Profites-en aujourd'hui, mon frère, avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les pasteurs, nous sommes là. Les hommes de Dieu sont là. Vous avez des problèmes. Nous sommes des ministres de Dieu. Nous sommes des mis à part. Venez, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un pouvoir. Il nous a dit, c'est pour qui nous prononcerons le pardon, il leur sera accordé. Nous sommes dans nos bureaux, nous vous attendons. Vous voyez que de vous-même, vous ne pouvez pas mettre fin à cette pratique. Mais venez, nous allons prier ensemble.
Nous allons prier ensemble et Dieu va pardonner. Je t'en prie, je t'en prie. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, nulle part tu ne peux te cacher. Il attend que tu viennes. Ses mains sont ouvertes pour qu'il puisse te pardonner. Nous avons parlé de la part du Seigneur. Que sa parole soit encore une fois de plus la sémence qui nous rapporte la repentance, la transformation des âmes pour que nous croissions dans le Seigneur. Qu'il soit loué. Amen.